Le mauvais œil, la jalousie. Je ne suis pas ici pour vous raconter un dars, une leçon que vous pouvez trouver facilement sur Google ou sur Internet. Aujourd'hui, je vais vous parler du mauvais œil et de son influence sur le corps, sur le ruh, sur l'âme, sur l'esprit, sur l'être humain, sur sa vie, sur sa famille, à partir de faits et à partir d'histoires que j'ai vues de mes propres yeux, à partir de mes expériences dans la vie et aussi à partir de beaucoup de cas que j'ai vus de mes propres yeux, que j'ai soignés. Nous allons parler sur le mauvais œil, donc restez avec moi dans cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis Jalal Maher pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, nous allons parler sur le mauvais œil. Qu'est-ce que c'est que le mauvais œil? Comment arrive à faire un effet sur l'être humain? D'où est l'origine du mauvais œil? Pourquoi il y a le mauvais œil? Pourquoi il y a la jalousie? Et quelle est la différence entre le mauvais œil et la jalousie? Beaucoup de questions que nous allons, bi'idhnillahi ta'ala, essayer de répondre dans cette vidéo à partir d'histoires et à partir de vécu et à partir aussi d'expériences pendant des longues années dans ce domaine de mal occulte ou de mal mystérieux que parfois on n'arrive pas à expliquer par la médecine moderne, qu'on n'arrive pas à expliquer parce que ça dépasse ce qui est naturel. Alors, le mauvais œil. Le mauvais œil, bon, je vais commencer d'abord par vous dire quelle est la différence entre mauvais œil et jalousie. Alors, je suis jaloux quand je ne veux pas que tu aies ce que tu as. Tu as une chemise, ben moi je ne veux pas que tu aies cette chemise. Tamanni zawaluni amil akhar. Je ne veux pas que tu aies telle voiture. Je ne veux pas que tu aies telle maison. Je ne veux pas que tu aies telle chose. Ok? Et donc du coup, ça m'amène à être jaloux. D'accord? Donc, je peux être jaloux même si je ne te vois pas. Juste, j'entends parler de toi et après, je suis jaloux et je peux t'influencer par cette jalousie, par cette haine, par ce sentiment intérieur qui grandit au fur et à mesure du temps, de situations, etc., etc. Donc, c'est ça la jalousie. Le mauvais œil, il est lié avec l'œil. Il est lié avec l'œil. Donc, je regarde et j'influence. Donc la jalousie, elle est encore plus forte que le mauvais œil. Parce que le mauvais œil, il est lié avec l'œil. Donc un regard, je regarde quelque chose que tu as et que moi je n'ai pas. Ou quelque chose que tu as, même si je ne veux pas que ça soit retiré de toi, mais je la vois et je suis étonné. Je vois que tu as une belle voiture, je vois que tu as une belle maison, je vois que tu as une belle chemise, je vois que tu as une belle basket. Je vois que tu es plus intelligent. Je vois. Donc, voir. D'accord? Et ce voir, ce regard, influence automatiquement, dans beaucoup de cas, le corps de l'être humain. Pas seulement le corps. Influence l'esprit. Influence l'ensemble du vécu de celui, le récepteur. L'envie ou celui à qui on a envoyé cette mauvais œil ou cette jalousie. Au niveau de l'effet, le mauvais œil et la jalousie, ils ont pratiquement le même effet. Seulement, comme je dis, la jalousie est encore plus forte parce que même s'il n'y a pas le vu, il y a l'effet. Alors que le mauvais œil, quand tu t'éloignes de la personne qui t'envie, le mauvais œil descend et s'arrête petit à petit. Donc, comment ça se fait qu'une telle chose fait un effet alors qu'il n'y a pas un contact direct? C'est-à-dire, je peux influencer une personne parce que je le frappe, ou parce que je le pousse, ou parce que je lui jette des mots. Mais comment ça se fait que rien que je regarde, eh ben j'influence? Ça, il n'a pas d'explication. Il n'a pas d'explication
normal. C'est du paranormal. Mais le mauvais œil et la jalousie, il est reconnu dans pratiquement toutes les religions. Pratiquement même ceux qui ne croient pas à une religion précise. Les athées, par exemple, tu les vois, il y a beaucoup d'entre eux, ils croient à la jalousie et le mauvais œil. La preuve, c'est que si tu vas chez les charlatans, chez les sorciers, chez les sorcières, la plupart des choses dont on parle, c'est « Ah, tu as la jalousie, tu as le mauvais œil ». Donc, la jalousie et le mauvais œil existent réellement. C'est un fait. C'est un regard qui influence l'être humain. Et c'est pour cette raison, même les gens que nous connaissons, qu'on voit beaucoup, se montrer beaucoup, ce sont des gens qui se protègent. Beaucoup d'entre eux se protègent du mauvais œil et de jalousie par plusieurs moyens. Et on va en parler. Donc, le mauvais œil et la jalousie, c'est un regard de la part de celui qui regarde. Comme il a dit Ibn al-Qayyim, ce regard envoie des flèches et qui influence le corps, l'esprit de la personne récepteur. Parfois, cette influence arrive et parfois parce que l'être humain, il n'est pas totalement sans protection. Comme elle est influencée par ce monde invisible, il y a aussi un monde invisible qui enveloppe et qui protège l'être humain. Donc, wa inna alayhim lahafidhin. Wa inna alayhim, Dieu il dit dans le Coran, et sur eux, c'est-à-dire sur l'être humain, alayhim hafidhin. On a des protecteurs, kitaban, wa inna alayhim lahafidhin, kiraman katibin. Ceux qui écrivent les bonnes et les mauvaises actions sont sur nous et ils nous protègent aussi. Ils nous protègent de ce monde invisible, paranormal, qui n'a pas d'explication naturelle. D'accord? Donc, prenons un exemple. Un exemple d'une personne qui a tout pour réussir. Et j'en ai vu beaucoup. Et quand je vous parle d'exemples, je ne vous parle que des exemples que j'ai vus de mes propres yeux et que j'ai soignés et que j'ai regardés de A à Z. De début de mauvais œil jusqu'à ce qu'ils se sont soignés et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le mauvais œil et l'effet ou le résultat. D'accord. Donc, le mauvais œil peut empêcher, par exemple, le mariage pour beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, ils ont tout pour se marier. Elles sont belles, intelligentes, peut-être ils ont même un job, ils ont même un appartement, ils ont peut-être une maison, ils sont riches, ils ont tout. Ils sont gentils, d'une bonne famille, mais pour une raison invisible, impossible de se marier. Et cette impossibilité peut prendre beaucoup de formes. Soit personne ne demande à se marier avec cette personne. Ou bien, tout arrive pour que le fiancé, etc. marche, et après, hop, ça coupe. Pour des raisons qui ne sont pas du tout, qui ne tiennent pas la route. C'est-à-dire, tu as tout pour réussir un certain projet, mariage, travail, etc., etc. Mais, boum, stop. Il y a une barrière. Et cette barrière, elle est invisible. Pourquoi elle est invisible? Tout simplement parce que le mauvais œil lui-même, elle est invisible. Donc, c'est logique. Une chose invisible m'a frappé, m'a touché, soit dans mon corps, et dans ce cas, ça crée des maladies que je ne comprends pas, ou des maladies que je comprends, soit touche mon travail, mon argent, ma voiture, mes biens, ou soit touche ma vie avec les autres, mon comportement avec les autres. Ça peut influencer une personne dans son travail, une personne qui est très intelligente. Franchement, à chaque fois que je vous parle, je mets dans ma tête la personne de qui je parle. Je ne vais pas bien sûr citer le nom, ça rentre dans le secret. Mais par exemple, on a quelqu'un, un ingénieur, il travaille dans un boulot magnifique, il touche un très bon salaire, etc., etc. Et il est
il est détesté par son supérieur. Pour aucune raison. Je me rappelle d'une personne qui est comme ça, et je ne dis pas où il travaille, parce qu'il travaille dans un niveau très très supérieur. Il m'a dit, j'ai mon chef, dès qu'il me voit, il est agressif sans aucune raison. C'est-à-dire que je fais mon boulot exactement comme il faut, etc., etc. Il vient agressivement vers moi. Je lui dis, ce que tu vas faire, à chaque fois que tu le vois, récite قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ, en mettant la niyyah de repousser la jalousie qui vient de cette personne. Et il a commencé de faire ça et ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Il m'a dit, des fois, on dirait, vous savez, comme un chien, il vient méchamment vers moi et dès qu'il arrive, hop, il n'y a plus rien. Il m'a dit, j'ai vu ça comme ça. Dès qu'il s'approche, et puis ça s'arrête. Donc le mauvais œil, ça existe réellement. Et ça peut venir de n'importe qui. Ça peut venir de la famille. Ça peut venir des amis. Ça peut venir surtout des gens qui nous connaissent. C'est-à-dire dans le travail où je suis, dans la maison, avec les voisins, avec les... Je ne dis pas ça pour vous faire détester les autres. Non. Mais je vous dis, la jalousie et le mauvais œil, en général, ne vient pas de quelqu'un qui ne me connaît pas. Donc, de plus tu seras connu, de plus tu seras atteint. Et on vit avec les autres. Et c'est comme ça. Et ça peut venir d'une personne particulière, ça peut venir de beaucoup de monde. C'est-à-dire, tu peux être atteint par beaucoup de monde qui t'ont atteint par le mauvais œil, et ça peut venir seulement d'une personne précise et qui t'influence par ce mauvais œil. Je vais parler sur l'effet. Qu'est-ce qui va arriver à la personne atteinte de mauvais œil? Donc là, pour le moment, on décrit cette situation. Nous avons une personne adulte, femme, homme, intelligent, etc., etc., ou qui s'habille bien, parce que ça atteint vraiment, pratiquement, dans tous les niveaux de vie. Il y en a qui s'habillent très bien, il y en a qui sont très intelligents, il y en a qui sont très forts pour l'apprentissage. Et j'ai remarqué aussi une chose, j'ai vu beaucoup des étudiants. Beaucoup d'étudiants, et ils sont atteints par le mauvais œil. Et il y en a même qui cessent de travailler ou d'aller à l'école ou d'aller à la fac à cause du mauvais œil. Pourquoi? Tout simplement parce que le mauvais œil, et ça je vais en parler après, là je suis en train de décrire quels sont les types de personnes qui peuvent être atteints du mauvais œil. Les bébés, les enfants. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Il existe surtout au bled des parents, quand ils ont un nouveau-né, quand ils lavent les affaires des bébés, ils ne les mettent pas au toit. Parce qu'en général, on met les affaires, la lessive, on le met dans le toit pour qu'ils sèchent, d'accord? Pour qu'ils sèchent et le rhabiller au bébé. Et bien, il y en a, s'ils font ça, c'est un acte tout à fait normal. Donc le toit en général, c'est un toit où tout le monde monte, c'est-à-dire les autres voisins, ou bien un autre toit peut voir ce que tu as mis comme lessive. Et bien, il y a des gens, ils se font attaquer par le mauvais œil d'une femme, peut-être qui n'a pas d'enfant, ou seulement parce que c'est une femme qui en veut beaucoup, rien qu'avec les habits. Rien qu'avec les habits. C'est-à-dire, par exemple, et ça c'est des vécus, tout ce que je vous raconte ici c'est des vécus. Une personne que je connais, il a fait ça. Ses parents, il était bébé, et ses parents, ils ont mis les affaires sur le toit. Ok? Le bébé, il a commencé de pleurer sans arrêt, sans comprendre. Il n'a ni température, ni rien du tout, rien, aucune douleur, rien. Mais il pleure. Après, qu'est-ce qu'il a fait, la voisine, qui a regardé les lessives, elle a compris qu'il a envahi le bébé. Il a toqué chez ce bébé. Il leur a dit, donnez-moi le bébé. Ensuite, il lui a crachoté dessus, il lui a récité un peu de Coran, et le bébé a cessé de pleurer.
Tellement le bébé, il a pleuré qu'il a entendu d'une autre maison. Donc, ça c'est un exemple très clair qui nous montre à quel point le mauvais œil peut tuer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit « Shatru ummati tamutu min al-ayn ». Shatr veut dire presque plus que la moitié de ma communauté meurt à cause du mauvais œil. Meurt à cause du mauvais œil. Donc, on comprend de là que le mauvais œil a un effet qui peut arriver jusqu'à la mort. Et c'est ce que je vais parler maintenant. Et je ne vais pas entrer dans des détails parce que les exemples sont énormes. Et il y a énormément d'exemples que j'ai vus de mes propres yeux. J'ai vu une ingénieure, jeune, belle, intelligente. Il a tout, mais il a 39 ans et n'a pas été demandé au mariage, alors qu'il a tout. Elle a fait la ruqya, elle s'est soignée, et s'est mariée. Je vais vous expliquer les faits qu'il y a sur la personne atteinte. Alors, il existe énormément de faits, ce qu'on appelle symptômes, sur la personne envahie. La personne envahie, alors premièrement, cauchemar. Elle voit toujours qu'il est attaqué par des serpents, par des animaux, par des personnes qui la connaissent ou ne la connaissent pas. Toujours des poursuites, toujours l'impression de tomber dans le vide, tout ça dans la nuit. Incapacité de dormir, des peurs, des sentiments de présence, tout ça c'est dans la nuit, perturbations, des douleurs dans la tête, des douleurs en bas du dos. Donc il y a tellement de symptômes. Ensuite, des maladies qui peuvent aller à des maladies graves, qui ne trouvent pas d'explication, ou des maladies rares. Je peux même vous dire, même le cancer parfois, il est d'origine de mauvais œil. Et j'en ai vu ceux qui se sont soignés du mauvais œil et que le cancer a cessé. Et je suis sûr que beaucoup de raqi, etc., ils ont vu des personnes qui ont atteint de maladies que vous ne pouvez pas imaginer. Et j'ai vu aussi ceux qui sont morts du mauvais œil. Donc, le mauvais œil, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est une réalité. Le mauvais œil a des effets extrêmes, et a des effets moyens, et a des effets que nous avons tous. C'est-à-dire, il y a des mauvais œils qui peuvent venir, ils peuvent rester avec nous 2-3 jours et repartir. C'est-à-dire, on sent qu'on est perturbé pendant quelques jours, après il n'y a plus rien. Ça existe. Ça existe énormément. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, la chaleur ou le degré du mauvais œil varie de la personne qui l'envoie. Il y a des personnes qui vont envoyer, on va dire, une fusil. Il y a des personnes qui vont envoyer une petite... parce que tout dépend de la force négative qu'envoie le ou les personnes qui t'envient. Donc vous voyez, c'est très facile à comprendre. C'est juste des personnes qui me regardent ou qui me jalousie parce que on fait peut-être le même travail ou parce que, et ensuite ça a un effet sur moi. Donc des effets ou des symptômes qui commencent d'apparaître la nuit et qui peuvent dater. Il y a des gens, ils disent, oh, ça fait longtemps que je fais ces rêves comme ça. Donc le mauvais œil, il était toujours là. Et ces rêves, en fait, ils viennent afin de te dire, hé, hey, réveille-toi. Réveille-toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Des chaleurs, des froids, des frissons. Pourquoi le mauvais œil, la jalousie, ils font des frissons et des chaleurs? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allahumma inni a'udhu bika min harri al-ayn wa baradi al-ayn. Je me demande auprès de Dieu, oh Allah, de me protéger de la chaleur du mauvais œil et la frisson du mauvais œil. Donc, la chaleur et la frisson du mauvais œil. Ça crée de la chaleur et ça crée du frisson. Et ça a été à 100% vu de mes propres yeux. Et je vais en parler
quand on va parler sur comment soigner le mauvais œil. Donc ça, c'est des symptômes. Ensuite, les symptômes sont divers, mais ils vont dans le même sens. C'est-à-dire, peut-être l'incapacité de travailler, des paresses, des douleurs, l'incapacité de se marier pour certains, l'incapacité d'avoir des enfants pour certains, c'est-à-dire la stérilité pour beaucoup, la tristesse, toujours se sentir que mon cœur il est serré, etc., etc., etc. Donc avant que je continue, s'il vous plaît, pour m'encourager, parce que j'en ferai des vidéos dans ce sens, n'oubliez pas de faire j'aime, pas pour moi, mais pour que la vidéo soit partagée au maximum, parce que comme ça aidera les autres. Et faites des commentaires et partagez cette vidéo. Barakallahu fikum. Merci beaucoup. Donc, ensuite, il y a des symptômes, comme je dis, dans la vie, dans la santé. Je vais avoir des maladies, je vais être mou, paresseux, je vais avoir envie de rien faire, plus la pêche pour faire des choses, etc. Je deviens, c'est-à-dire parce que cette négativité que j'ai reçue de cette personne ou de plusieurs personnes a fait son effet malheureusement sur moi, et donc ça se montre sur tous les types. Et ça varie. C'est-à-dire, ce n'est pas obligé que j'ai le mauvais œil, je vais avoir tous ces symptômes-là. Non. Je peux avoir une partie, je peux avoir un seul symptôme, ou deux ou trois, etc., etc. Donc les symptômes, ça varie toujours entre tout le monde. Je veux parler de quelque chose d'important, c'est que les gens, beaucoup de gens, dès qu'ils ont ce genre de symptômes, ils pensent directement à quoi? À la sorcellerie. Ah, moi, je suis ensorcelé. Moi, on m'a fait. C'est comme ça qu'ils disent. Moi, on m'a fait. Moi, ils m'ont fait. Ils m'ont fait parce qu'ils me détestent. Moi, ils m'ont fait, ils m'ont fait, ils m'ont fait. Il n'y a rien qui est fait. Ce qui est fait, c'est que les gens, ils sont jaloux parce que tu es mieux, parce que tu es plus intelligent, parce que peut-être tu as réussi des choses que tu n'as pas réussi. Il y en a qui vont me dire, mais moi, j'ai rien. Ben non, ce que toi, tu penses rien, pour eux, c'est quelque chose. Parce qu'on ne voit pas du même repère. Celui qui n'a rien. Toi, tu as une voiture qui coûte 1000 euros. Eh bien, il y en a qui n'ont pas cette voiture de 1000 euros, par exemple. Etc. Donc, le mauvais œil, on peut l'atteindre même si on n'a rien. Même si on est pauvre, à peine on arrive à vivre, etc. etc. Et j'en ai vu des malheureux. J'en ai vu des malheureux à cause de tout ça. J'ai vu des personnes qui ont des grandes sociétés et qui ont tout perdu. J'ai vu, franchement, à chaque fois que je vous parle, j'ai la personne qui passe dans ma tête, ou les personnes qui passent dans la tête. J'ai vu des gens qui ont eu des très très bonnes notes à la fac, dans les études supérieures, etc., etc. Et se retrouvent sans travail. Ils se retrouvent avec des grandes difficultés pour travailler un travail tout normal, qui n'arrive même pas aux chevilles de ce qu'ils ont dans la tête. Donc, le mauvais œil est là beaucoup d'effets sur l'être humain. Maintenant, une fois qu'on a compris qu'on a le mauvais œil, alors comment le soigner? Donc il existe deux catégories de soins. Et c'est pour ça que j'ai dit, même ceux qui ne croient pas à Dieu, même ceux qui ne croient pas du tout à l'existence de qui que ce soit, eux, ils font aussi des protections. Surtout les célèbres. Surtout les célèbres, ils font des protections. Pourquoi ils font des protections? Parce qu'eux aussi, ils se font atteindre par le mauvais œil. Parce qu'ils sont visibles, parce qu'on les voit tous les jours dans les médias, etc., etc. Et ces gens-là, beaucoup, je ne dis pas que tous, mais beaucoup d'entre eux, ils ont des protections. Ils ont peut-être des charlatans qu'ils rencontrent, ou des sorciers, ou quoi que ce soit. Ils leur donnent des talismans, ils leur donnent des choses, et afin de les protéger. Est-ce que ça protège? Donc, je disais que tout le monde sait que le mauvais œil, ou beaucoup savent que le mauvais œil existe vraiment. Et même ceux qui ne croient pas à Dieu, et qui ne font pas les protections, etc., etc., tout cela, ils font des protections auprès des charlatans, auprès des voyants, ils vont voir des voyants, etc., etc.
Même chez les chrétiens, ça existe des façons pour se protéger de mauvais œil. Et c'est reconnu. Les autres religions, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, tout ça, ils savent. Ils savent que ça existe. Il y a un autre effet du mauvais œil. C'est l'effet de se sentir comme possédé par quelque chose d'autre que humain. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a cette impression qu'on n'est pas seul, qu'on est atteint? Et j'ai oublié une autre chose. Le mauvais œil, on peut l'atteindre non seulement de l'être humain, non seulement des voisins, des voisines, de ceux qui travaillent avec nous. On peut l'atteindre aussi des djinns. Et les djinns, c'est le monde invisible, parallèle de nous, qui, dans un sens ou un autre, ressemblent à nous, sauf qu'ils sont créés du feu, comme il est dit dans le Coran, dans beaucoup de versets, et qu'ils ont aussi le même devoir que nous, qui est de « Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent ». Donc ils ont aussi une obligation de cette amana, de ce dépôt de adorer Dieu et de reconnaître Dieu et de croire à Dieu. Bien sûr, avec choix. Il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire, il n'y a pas, on ne va pas vous obliger de croire ou pas croire. Mais si on croit, il y a ça. Si on ne croit pas, il y a ça. D'accord. Donc, il y a cet effet de mauvais œil, comme il a été rapporté dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu une servante arriver, et il a regardé son visage, il y avait une tache. Et il a dit, celle-là, elle a le mauvais œil, et ce mauvais œil, il a un nom spécifique, et il est spécifique qui vient de l'aïn des djinns. On l'appelle an-nadara. Nadara. D'accord? C'est pas comme l'aïn. Hein? L'aïn, c'est par les yeux des êtres humains. Et nadra, c'est ce qui vient des djinns, et il a aussi des effets, et il fait aussi des catastrophes. D'accord. Donc maintenant, on parle de le monde invisible, c'est-à-dire la personne atteinte du mauvais œil, en plus de tous les symptômes qu'on a vus, elle peut se sentir bizarre. Pourquoi? Alors ce qui se passe, c'est que tellement quand l'être humain reçoit du mauvais œil, il ne se protège pas, il ne repousse rien du tout, son âme s'affaiblit, et les djinns, parce qu'on ne vit pas tout seul, on ne les voit pas, mais ils vivent avec nous. Les djinns, ils sont autour. Et donc, ils attendent le bon moment, le moment où la personne est totalement faible, où toutes les portées sont ouvertes pour influencer ce corps humain. Et cette influence peut avoir beaucoup de formes. Elle peut l'influencer en entrant dans le corps, ou l'influencer en jouant sur le qarin que nous avons. Al-qarin, ce que nous avons. Et ça, c'est-à-dire, je vais en parler dans une autre vidéo avec beaucoup de détails sur les formes de possession. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des formes de possession, soit une possession totale, ou soit une possession partielle, ou soit une partie de possession, à cause du mauvais œil. Et beaucoup, ils partent dans l'idée que c'est la sorcellerie, c'est djinn marié, pas marié, etc., etc. Beaucoup, ils partent dans ce sens-là, et ils oublient le mauvais œil et son effet néfaste, et qui peut faire cette ouverture dans le corps. La prochaine vidéo, si je vois que vous allez réagir avec cette vidéo, Inch'Allah, je vais parler sur comment soigner le mauvais œil, et je mettrai, Inch'Allah, bi'inillah, des vidéos qui vont vous aider avec des récitations de bonne qualité pour vous aider à se soigner, à se protéger de mauvais œil. Je demande à Dieu, subhanahu wa ta'ala, qu'il vous protège tous de tout mal. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Bon Ramadan. Wassalamu alaikum.